Bonsoir les coupos, c'est Mognoïd qui vous retrouve ce soir pour notre continuation sur notre live, pour nos lives sur la quête de l'œuf d'or de Stardew Valley. On va donc démarrer ce soir notre 3e semaine de printemps. Et on va essayer, comme le titre l'indique, de se faire un peu d'argent, puisque ceux qui auront été là la semaine dernière, enfin là au dernier live Stardew plutôt, mais donc on va parler la semaine dernière sortant de Stardew, auront remarqué qu'on aura galéré à se faire de l'argent quand même depuis le début. On complète beaucoup d'objectifs, ce qui est bien, ce qui est important. Mais il faut l'avouer, on est un peu à la ramasse niveau pognon. Donc là on va essayer de faire au mieux. Et de tout faire pour ne pas faire banqueroute. Alors laissez-moi juste par contre faire un réglage, parce que je remarque que mon micro est peut-être un peu fort. Voilà, est-ce que ça va mieux? Sûrement. Pour d'autres news, autrement, rapport personnel avec moi, eh bien on a... Je vous annonce que le nouvel ordinateur du futur est arrivé. Bon, malheureusement, toutes les pièces sont pas encore là, donc pour l'instant, vous profitez encore de stream sur mon ordinateur actuel, qui pour l'instant nous a bien aidé et qui m'a bien aidé pendant des années, donc pour l'instant, il va maintenir le suivi des lives. Et de toute façon, dès qu'on aura l'accès au nouveau matériel, vous le serez les premiers au courant, puisque vous verrez des jeux vous verrez plein plus de jeux arriver. En attendant ce soir, donc comme d'habitude, on continue sur Stardew Valley. Et ça sera probablement aussi ce à quoi on jouera mercredi prochain. Quant à vendredi, je pense que vendredi va devenir un peu notre créneau pour jeux aléatoires. Donc, je pense que j'aviserai quand on y sera. Quand on sera rendu vendredi soir. En attendant, passons directement sur Stardew Valley. Du moins, essayons de passer sur Stardew Valley si quelqu'un ici présent n'oublie pas quelle fenêtre n'oublie pas de mettre la capture de jeu. Sauf que là, c'est actuellement le cas. Et voilà, nous y sommes. Très bien. Donc, de retour sur Stardew. On a du boulot. Donc, on va s'y mettre directement. Donc déjà, on va rétablir le son du jeu, c'est quand même mieux. Et revenons donc sur notre ferme Golden Egg. Après avoir expérimenté le nouvel ordinateur déjà depuis quelques jours, je dois vous avouer que retourner sur un ordinateur qui me donne un temps de chargement est perturbant. Très bien, allons-y. Donc on s'était stoppé, la saison des baies de saumon vient de démarrer. Bon, regardez Code 5, émission météorologique, demain il fera beau, ce sera une journée ensoleillée. Ah, parfait. Alors je baisse le son dans mon casque parce que vous entendez ce son normalement à beau volume, mais moi je me retrouve à l'avoir à fond. Et voyons de ce qui déclare cette belle journée. Eh bien déjà des baies qu'on voit déjà qui sont apparues. Et notre moment nous a envoyé des cookies. Donc au moins on devrait pas avoir trop de problèmes d'énergie aujourd'hui. Ouhou, je sais que tu commences dans le jardinage et je voudrais te donner une petite astuce. La plupart des récoltes ne poussent que durant une seule saison. Quand l'été arrivera, tes récoltes de printemps mourront. Alors planifie bien à l'avance. Grand-mère Evelyne. Oh. Bien, c'est gentil de sa part de nous prévenir, mais nous sommes des grands et surtout nous sommes des experts. Des experts un expert qui déjà regrette, puisque l'objectif, comme on se rappelle avec ces navets quand je les ai plantés, c'était d'en avoir 5 dorés. Sauf que là, je n'en ai que 3. Donc on est bon, on est reparti pour une tournée de navets. Enfin, avant ça, on va déjà en remettre quelques-uns en réserve, puisque comme on avait manqué d'énergie, je me rappelle, j'en avais mangé pas mal. On va aussi donc garder ces 3-là de côté. Ah. Alors, permettez-moi juste de... remettre le jeu. Voilà. Dans une mesure plus intéressante et plus sympa à regarder. En espérant que ça va pas avoir dégommé la capture.
Et comme on le voit aussi, c'est l'avantage de ce type de ferme-là, c'est que là, les plantes qu'on a, les salmonberries, sont une petite source d'argent. Très pratique en cette saison, pour se faire les premiers niveaux de foraging. Mais en bonus, on a le droit au fait que comme on a une ferme donc type forestière, on a beaucoup de ces buissons qui sont sur la ferme directement. Alors d'habitude, sur une ferme basique, vous en aurez 2 ou 3. Donc là, c'est très pratique. Donc je vais me permettre de faire, je pense, le tour de la ferme pour récolter littéralement cet argent gratuit. Et ensuite, on verra comment caler notre semaine par rapport à ce qui se passe en général. Après, donc ce coup-ci, j'ai pensé à prévoir en avance. Donc on a nos pages de wiki ouvertes, on a tout ce qu'il faut pour se préparer à être optimisé au plus possible, à essayer de se faire des amis et de pas foirer. Et d'ailleurs, pour parler de se faire des amis, cette semaine, nous avons normalement les anniversaires de Pam et de Shane, qui sont un peu les 2 habitants les plus faciles à avoir en amis, puisque la plupart des choses qu'ils adorent se trouvent toutes au saloon, et ils traînent tous les 2 au saloon. Donc on risque de se faire 2 poteaux très rapidement. Donc les salmonberries, donc il faut que je me rappelle, ou les baies de saumon traduits. Alors, je ne sais pas si c'est une référence à une vraie plante, une vraie plante, peu probable à mon avis, puisque ça m'étonnerait qu'on invente des choses qui sortent de nulle part comme ça, surtout avec un nom aussi particulier, mais bon, Stardew Valley a quand même pas mal de choses originales, donc on reste dans les probabilités. Donc récoltons le maximum. Et ensuite, on a pas mal d'objets, en effet, à déjà déposer au centre de communauté et à donner au musée. On va prioriser quand même le centre de communauté. Pour moi, c'est un peu le plus important à faire en premier. Le musée sera évidemment important pour nous, mais il pourra attendre. Hop. Je vérifie rapidement aussi dans ma collection les poissons, puisque là en effet on en a trappé pas mal, mais que je vérifie si on a bien trappé tout ce possible au printemps. On verra ça de toute façon dès qu'on aura le temps de partir pêcher. Je crois que pour l'instant il ne nous manque qu'un seul poisson typé printemps. Après il y a d'autres espèces évidemment qui se trouvent déjà disponibles, mais je parle pour l'instant des uniques à certaines saisons pour éviter qu'on perde du temps. Hop, alors, pané, j'ai pas besoin de regarder autant. Hop, rangeons les graines. Les graines de saison, c'est important. Ah, il fallait emmener ça au musée, c'est vrai. Voilà. On est paré. Petit tour en ville. Passer chez Pierre en même temps, récupérer plus de graines de navet. Et récupérer tout ce qui traîne sur le chemin, surtout un maximum de ces baies. Des baies. Des bonnes baies. Et voyons aussi s'il n'y a pas des quêtes en ville, hein, c'est toujours de l'amitié bonus et un peu d'argent. Je vais essayer d'appeler l'art de la pêche, qui attrape 3 anchois. Bah comme on va devoir pêcher dans l'océan, au final, prenons cette quête. Hein. J'adore les animaux, monsieur Mognoïd. Ah bah je sais. Oh bonjour, tu fais une petite pause? Ouais, je me balade. Est-ce que... Ce serait gentil de ta part, ça me plaît. Bienvenue, si tu cherches des graines, t'es au bon endroit. Ah, merci Pierre. Alors, donc j'ai besoin que tu me refiles des graines de pané encore. Une bonne vingtaine. Ça vaut vraiment pas, parce que par rapport à l'achat et à ce que je paie, on est loin d'être sur une valeur équitable. Voyons, nous sommes donc au 15 de la saison et les choux poussent en toujours. Je pourrais nous planter quelques choux de plus. Et essayer ainsi de faire des plus grosses récoltes. Essayer de se faire de l'argent pour la fin du mois. Je pense qu'on va faire ça. 9 graines pile poil. On dépense de l'argent pour faire de l'argent. C'est ce qu'il faut se dire et se répéter et essayer de se convaincre.
Tiens, Sam, prends mes cookies. Merci, j'aime vraiment ça. Salut. Mais bon, d'abord, on a, donc, comme déjà dit, centre de communauté, et ensuite on fonce au musée, et d'abord la forge et au musée, puisqu'on va falloir d'abord qu'on ouvre nos géodes. Alors, voyons. Donc, dans le panier à crabe, nous avons ça. Pas de soucis. Dans le paquet d'artisans, nous n'avons rien. Paquet de récoltes de qualité, ça on n'a pas assez encore. Les récoltes de printemps, voilà. Donc, j'ai oublié une pomme de terre, donc pensez à revenir avec une pomme de terre. Et un haricot, les haricots devraient pas tarder à être poussés, donc c'est déjà ça. Là, il y aura artisan, récolte d'automne, paquet animaux, récolte d'été. Donc on est encore loin de ça. Ouais, non, je suis quasiment sûr, j'avais beaucoup plus de choses par contre à mettre ici. Cueillette d'hiver, cueillette d'été, cueillette exotique. Ah, voilà, cueillette exotique, la carotte de caverne. Autrement, rien d'autre. Cueillette d'automne, non. Et le paquet de construction. Alors, paquet de construction, ça devrait être rapide à terminer, donc il faudrait peut-être que je me concentre là-dessus. Attention, le chat. Mon chat, je précise. Mon chat qui veut absolument saboter tout ce qui est en train d'être fait ici. Comme tous les chats. Détruire. Ah, il y a des polybules là-bas. Déjà 13h20, on va se dépêcher un peu parce que Clint de la forge ferme très tôt, ce qui est un gros problème. Alors, ouvre-moi les géodes. Ah, j'ai pas assez d'argent pour ouvrir les géodes. Boutique, est-ce que j'ai des choses que je peux te vendre? La jagoïde là. Allez, je vais déjà... Hop. Achète donc. C'est, je crois, une des premières fois où je vais casser des géodes et que j'ai pas assez d'argent pour le faire. C'est quand même plutôt unique. Ça ne m'est littéralement jamais arrivé. Ah, 3 choses quand même. Donc un quartz, une améthyste et un cristal de terre. Et on n'a eu aucune récompense pour tout ça, ce qui est un peu décevant. Très bien, donc voyons ce qu'il nous reste un peu. On a encore des graines à planter, donc je devrais me concentrer là-dessus, même si on peut le faire dans la soirée. Je pense qu'on va plutôt aller faire un petit tour dans la forêt pour justement récolter un maximum de bêtes saumon. Et ainsi se faire masse. Enfin masse, j'exagère un peu, elles sont pas une valeur non plus infinie. Ah, merci, oui, c'est le Stardew. Le Stardew du lundi. Ça pourra rimer, hein. Si je peux me faire un planning de stream en mode rime incroyable. Le lundi, c'est Stardew Valley. Le mardi, le mercredi, c'est Stardew Valley. Et le vendredi, c'est Stardew Valley. À quel moment tu joues à autre chose? Ah bah je sais pas, un jour peut-être. Non, évidemment, pas tous les jours Stardew Valley, j'ai beau aimer le jeu, même moi, si je vous stream que ça, je vais péter un câble. C'est vrai que je n'avais jamais nettoyé les bois aussi, donc allons-y. Enfin, je fais que de dire qu'on doit nettoyer les bois, et je ne le fais pas à chaque fois. Donc faisons-le. En plus, on va pouvoir bosser longtemps grâce à toutes ces baies. Je vais en garder quelques-unes évidemment de côté pour peut-être la recette qui a lieu avec, que je peux pas garantir puisque je ne connais pas toutes les recettes par cœur.
déjà, concentrons-nous à récolter le max, puisque c'est une saison temporaire, donc c'est une récolte qui est temporaire à la saison, et qui ne dure que 3 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Donc si on ne prend pas tout maintenant, on n'en aura plus. Puis en même temps, ça me permet de récolter quelques plantes sauvages qui me serviront en pareil, en cuisine. Et à collectionner aussi. Et à faire en cadeau, évidemment. Et la forêt est presque propre. Continuons. Ça semble beaucoup de travail, mais une fois que tu t'y mets un peu, ça se fait rapidement. Il faut nettoyer, puisque vers la semaine prochaine, on aura le droit à la danse de la danse de la Reine des Fleurs. Ce qui serait intéressant, ça serait d'ailleurs que je donne des tonnes de cadeaux à Ellie, pour qu'on essaye d'avoir un assez grand nombre de cœurs pour qu'elle danse avec nous, même si je crois qu'il faut avoir 4 ou 5 cœurs, ce qui est très peu probable qu'on ait. Sachant qu'Ellie, d'ailleurs, vu qu'on est arrivé à 2 cœurs, il faudrait que je traîne près de chez elle, enfin que j'aille la voir chez elle, puisqu'il y en a une chance quand même d'avoir un petit événement avec elle, et d'ainsi augmenter encore plus nos chances de sortir un jour avec elle. Pour l'instant, continuons le nettoyage, nos récoltages, tout ce qu'il faut. Quand on aura plus d'énergie, je peux vous garantir que tous les arbres qui sont ici seront déforestés, mais à une vitesse absolue. Encore des récoltes. Et on peut le dire, la forêt est propre. Plus de petits résidus partout, c'est très bon. Si seulement la ferme pouvait être dans le même état. Bon, elle le sera bien assez vite. Mais là, pour l'instant, on a encore du boulot. Avant de finir la journée, on a des choses à replanter. Alors, voyons. Alors, de préférence, on va essayer de planter des choux près des choux. Après, le problème, c'est qu'ils seront dans tous les cas plantés plus tard. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Parfait. Donc, on arrose tout ça. Et après, on espère quand même qu'à la fin de la saison, on réussira à avoir 2 panais en or. Ça serait quand même un peu ridicule de ne pas avoir de chance à ce point-là. Surtout avec un sol qui est bien labouré et qui a été recouvert d'engrais. Après, dans tous les cas, même si on n'arriverait pas, ça serait dommage. Mais comme le fait de compléter les paquets de récolte donne accès à la serre, qui est un peu quelque chose que tu es très heureux si tu réussis à l'avoir avant le premier hiver. Donc on en vend quand même pas mal. On en garde 6. Un peu comme d'habitude, c'est mes chiffres. Voilà. Ce qui est de qualité est vendu. Les matériaux vont être rangés. Regardez le pain et on garde le reste. Et on va se pioter. J'aurais pu travailler un peu plus, mais tant pis. Niveau 3 d'agriculture, wouhou! Et une nouvelle fabrication des ruches. Qui va être bien, puisque là on va faire pousser des fleurs. Et le miel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Stardew Valley permet... quelque chose que très peu de gens savent, même si le jeu le dit pourtant, c'est que si vous laissez vos ruches près de fleurs, le miel que produiront les abeilles sera goûtu. Enfin, aura un goût. Ce qui le permet d'avoir de miel de plus grande valeur. Alors après, il faudrait que j'étudie quel miel a la plus grande valeur, mais quand même.
J'espère que tu te sens chez toi dans ta nouvelle maison. Je t'écris pour t'annoncer que le magasin de Pierre vend désormais des engrais. Pourquoi ne veux-tu pas en acheter une douzaine de boîtes? Pourquoi, Pierre? Eh bien, parce que je peux le fabriquer moi-même, mon engrais. Donc, m'emmerde pas. Ah, et c'est le jour des récoltes sauvages. Celle qu'on avait eue en complétant le musée. Donc là, voilà de quoi faire des réserves pour pas mal de temps. Hop. Donc les poireaux, hop, on va en garder. Je pense que 8 poireaux seront largement suffisants. Gardons ça. On va garder les jonquilles juste pour pouvoir les offrir à Ellie. Le reste va être vendu. Parce qu'on en a bien assez. Parfait. Alors, est-ce que le chou frisé est poussé? Non, pas encore. Par contre, le riz l'est. Le riz est poussé. Donc encore une fois, on va garder un peu de ce riz de côté. Et le reste va être vendu. Même si je ne suis pas sûr que le riz non moulu ait beaucoup de valeur. Ah, voilà mon riz, il est bien sec. Bien sec, dégueu. J'espère aussi quand même, parce que je me suis pris quand même vachement tard pour les haricots, mais ils sont pas censés pousser en 30 jours, donc parce qu'il faut quand même qu'ils soient poussés avant qu'on ait la fin de la saison, sinon on aura l'air un peu idiot. Je pense dire qu'aujourd'hui on peut se permettre d'aller pêcher. Pour essayer de pêcher notre dernier poisson manquant du printemps. Et peut-être aussi de compléter la quête de pêche de Willy. Willy est quand même pas la personne la plus facile à se faire en ami, donc si on peut compléter des quêtes pour lui, c'est toujours bien. Hop, 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 hop. Les choux aussi vont pas tarder à pousser. On croise les doigts pour un chou géant, même si les chances resteront très basses. Et je suis très heureux de faire ce let's play tous avec vous. Partager. Ça fait longtemps que j'ai voulu me mettre au stream. Et je dois avouer que je me suis jamais senti aussi bien que depuis ces quelques semaines où on a commencé à j'ai commencé à streamer à streamer. Excusez-moi, je perds encore mes mots. Hein. Va falloir s'y habituer. Hein. Comme j'ai dit, je suis très heureux d'avoir commencé à streamer. Mais donc là, je commence. On est encore loin d'avoir un stream de qualité irréprochable. Mais je vous promets de faire au mieux. Hop, quelques petites coups de ressources. Alors, je ferais bien un achat nécessaire, selon moi. Mais avant de faire un achat nécessaire, on va essayer d'aller chez Ellie et essayer de trigger son event. Encore plus de pissenlits. Enfin, de jonquilles. Après tout, c'est l'objectif. Hop. Puis en plus des buissons de baie. Ah, voilà l'event. Ah, c'est toujours moi qui nettoie sous les coussins. C'est ton tour cette semaine. Tu es immature, Ellie. Je fais le plus gros travail dans cette maison et tu le sais très bien. Ah, c'est le nouveau fermier du village. Il a un nom, tu sais. Je parie que tu peux comprendre mon point de vue. Je suis vraiment désolé de t'impliquer dans tout ça. Ellie se plaint parce que je lui ai demandé de nettoyer sous les coussins. Mais c'est seulement parce que j'ai déjà nettoyé la semaine dernière. Arrête de pleurnicher et nettoyer. Ellie, pourquoi ne pas en faire ta tâche ménagère hebdomadaire? Emily accepte de le faire pour cette fois-ci. Cette réponse semble mieux quand même. Bon, tu as gagné. Ça sera ma tâche ménagère chaque semaine. Il y aura alors aucune raison de se disputer. Merci, Mognoid. C'était une excellente solution. Oui, c'est normalement la meilleure réponse possible.
Je travaille du temps partiel au salon d'Auguste, ça s'appelle les factures. Et normalement, oui, voilà, on est assez amis quand même pour qu'elle me laisse entrer. C'est pour moi, merci. Je me demande s'il y a de nos beaux coquillages sur la plage ce matin. C'est pas la meilleure période de l'année pour les coquillages. Non, en effet, ça sera en été. Très bien. Et en parlant d'été, allons pêcher. Et en même temps, récolter quand même quelques coquillages, puisque certains, comme déjà noté, entrent dans le panier de crabe. Il faudra possible, je pense, à réparer le bois, que j'aille réparer le ponton sur la droite. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec le peu d'énergie qu'on a, ce qui va rester la même chose pendant pas mal de temps. Au moins jusqu'à ce que soit je descende dans la mine, soit qu'on atteigne un certain festival. Ça mord. Alors là, ce qu'on cherche, ça serait une... Alors, j'ai le nom anglais, mais j'ai pas le nom français. Et bah, voilà ce qu'on cherchait. Donc, laissez-moi juste vérifier rapidement, mais je crois qu'avec ce poisson, on a officiellement rattrapé tous nos poissons de printemps. Donc, on a le sunfish, les rings, la sardine, le tchad, le flounder, la libut. En effet. Bon, bah, c'est officiel, nous avons attrapé tous les poissons de printemps. Bon, à part la légende. Mais la légende, de toute façon, on ne peut pas l'attraper tant qu'on n'a pas attrapé tous les autres poissons légendaires et le niveau 10 de pêche. Donc ça sera pas pour cette année. Je crois que quelqu'un a déjà réussi à faire sur YouTube le défi d'essayer justement d'atteindre le niveau 10 de pêche le plus vite possible pour essayer de pêcher la légende le plus vite possible. Mais justement, comme ça a été prouvé par le jeu, mais avoir niveau 10 c'est pas suffisant, il faut avoir pêché tous les autres. Sinon ils apparaissent pas. Donc là, on avait Willy qui demandait des anchois, donc on va faire ça. C'est reparti pour la séance pêche au calme. C'est le moment, il faut profiter de ces instants de calme. Voilà un hareng. C'est bien, mais ce n'est pas un anchois. Je pense que l'un de nos prochains achats, là, ce sera soit des outils améliorés, soit la meilleure canne à pêche, justement, pour qu'on puisse commencer à utiliser les appâts. Ah, un autre hareng. Ou des rubis. Voilà, quelque chose à donner au musée, et qui est sympa aussi en cadeau. Et qui ont un peu de valeur aussi. Ce qui serait incroyable, ce serait un trésor de pirate, parce qu'avec ça on se ferait, je crois, 2500 gold en une seule fois. Même voire plus, j'ai oublié un peu le prix du trésor de pirate. Mais les chances qu'on en ait un sont extrêmement basses, donc je comptais pas là-dessus. Après, les fois où je me suis plaint en disant, dans d'autres parties, ah mais les chances sont extrêmement basses, ce sont les fois où j'ai pêché par exemple des œufs de dinosaures, donc on va pas se plaindre de ça. Je pense, pour l'instant on pêche des choses, mais je pense que Willy va pouvoir s'asseoir sur ses anchois. On pêche des harengs, mais pas d'anchois. Que je vérifie bien, oui, c'est 3 anchois. Ouais, bah non, en effet, on n'en a attrapé aucun. Alors j'aurais aimé attraper aussi un second flette.
Pas sûr qu'on y arrive. Mais ça aurait été pratique, puisque là, si je regarde le wiki, il semblerait qu'il y ait une recette de cuisine avec. Et comme j'ai besoin aussi d'en vendre un, il m'en faudrait un second. Après, on a tout notre temps pour revenir pêcher, évidemment. Déjà, il va pleuvoir demain, donc on risque de revenir pêcher dès demain. Pêcher quelques anguilles qui ont pas mal de valeur. On ira peut-être miner plutôt à la place, parce que là, je me rends compte que je suis encore en train de dire ouais, on va pêcher, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il serait pas mal intelligent de miner. Un anchois. Un. Avec un peu de chance, on en pêche 2 et Willy ne rentre pas chez lui entre temps. Peu probable, mais on sait jamais. Un autre hareng. Pas de thon, un peu déçu. Après, je sais pas la saison, donc je sais pas de quoi je parle. Une autre sardine. On est vraiment pas sur une pêche impressionnante. Une autre sardine. Ah, purée. J'espère que les gens aiment les sardines à l'huile, hein, parce qu'on va en manger. Ah, bon espoir. Willy sort pour pêcher. Il vient voler les poissons. Enfoiré. Il vient flex sur nous. Regardez, la haine dans son regard. Face au jeune blanc-bec qui se ramène pour devenir le meilleur pêcheur de la vallée. Pour ça qu'il nous a mis ce défi de choper des anchois. Il savait que ça serait trop dur. Il le savait. C'est une taunt. Provocation. Il veut qu'on échoue. Pour qu'on soit démoralisé et qu'on abandonne. Mais jamais, jamais, je vous promets jamais, nous ne ferons ça. Car nous avons un rêve. Et ce rêve, c'est de pêcher. Comme tous les plus grands pêchent. Et tout le monde doit se rappeler de la règle universelle des jeux vidéo. Si tu peux pêcher dans un jeu, c'est forcément un excellent jeu. Ah, avec un peu de chance, là on a notre troisième anchois. Et on complète la quête de Willy. Non, mais on a un autre flette. C'est toujours bien. Reprenons un peu d'énergie pour continuer de pêcher encore. Je vais l'avoir ton troisième anchois, tu vas voir. Et si je l'ai pas, eh ben ça sera dommage. Hein, on pourra pas y faire grand chose. Une autre sardine. On va jamais y arriver. Ou alors il faut qu'il aille au saloon et pas qu'il rentre chez lui. Mais est-ce que c'est le soir où il va au saloon? C'est ça la question. Bon, au moins on se fera pas mal d'argent en pêchant. Mais quand même. Je suis pas convaincu. On les a, les 3 anchois. Vite.
Après, on a pêché 3 anchois, mais ils ne sont pas de la même qualité. Mais ça devrait aller quand même. Eh, t'as réussi, Mognoïde. Anchois est une très bonne prise, tu crois pas? Il nous cache toujours les endroits les plus étranges. Et ben voici ta récompense, félicitations. Un vrai pêcheur a du respect pour l'eau, ne l'oublie jamais. Ah bah, je respecte l'eau. Respecte. Oh, d'accord. Par contre, l'eau ne me respecte pas, comme vient de le prouver ce manque de respect du jeu qui enlève le point de spawn au moment où j'y vais. Donc hop, récupérons le peu d'argent et surtout le respect de Willy. Ça lui apprendra à douter. Il a douté, il l'a regretté. Voyons qui traîne au saloon aujourd'hui. Pas mal de gens. Oh, les objets coûtent beaucoup trop cher. 5000 recettes, 5000 $ la recette du triple expresso, mon dieu. Gus, je t'aime bien, mais tes recettes coûtent la peau du cul. Mais bon, il faudra bien tous les acheter, donc allons-y. Parlons un peu à tout le monde. Quoi, qu'est-ce que tu me veux? Va-t'en. Bro. Why? Si tu veux que j'aille tes outils, tu pourras apporter le matériau pour prier. Et tu devras me payer, bien sûr. Oui, évidemment. À part mon argent, vous voulez quoi dans cette ville? Serre-moi notre verre. Eh. Salut, détends-toi et amuse-toi. 0 sur 10. Ah, les gens ne m'aiment pas. Hein. On n'est pas sur une folie, hein, d'amitié. Bonjour. Vous habitez tous deux en dehors du village, est-ce que ça signifie quelque chose? Oui, ça signifie que tu es la best girl et je suis d'accord avec ça, mais malheureusement... c'est pas toi qui seras là pour cette partie. Oh, une autre quête déjà. On recherche un tueur... Éliminer 4 slimes verts. Bon bah... J'avais prévu, de toute façon. Donc, l'anniversaire de Pam est dans 2 jours. Voilà. J'avais de toute façon prévu qu'on aille miner demain, donc... 4 slimes verts, ça devrait être jouable. Très bien. Donc alors laissez-moi juste vérifier rapidement quel poisson sert dans des recettes ou non. Alors, il faut que je garde des sardines. Il faut que je garde des anguilles, ça me semblait évident. Et autrement, le reste n'est pas à garder pour des recettes. Ah, Willy adore les poissons-chats. Malheureusement, à moins qu'il y ait un autre jour de pluie prévu, je n'en profiterai pas pour choper plus de poissons-chats. D'accord, donc il faudra juste qu'on pêche quelques sunfish de plus. Pensez à pêcher quelques sunfish de plus et quelques anguilles de plus. Rappelez-le moi. Donc en attendant, par contre, des sardines, j'ai besoin d'en garder pas mal. J'en ai gardé. Donc les anchois, ça ne servira à rien de les garder, justement. Sardines. Ah, on peut garder celles de bonne qualité, mais pas toutes. Voilà, quelques-unes de plus. Les harengs ne servent à rien. Bon, vendons un peu des choses, parce que là, je suis clairement en train de me perdre dans ce que je veux faire. Alors. Donc les harengs. Pas besoin d'en garder, ils ne servent à aucune recette. Laissez-moi vérifier. Oui. La sardine, j'ai besoin d'en garder. Les anchois aussi ne servent à rien d'autre. On a besoin de la seaweed et on garde quelques sardines. Et le flet, on en vend un, mais on garde l'autre. Autrement, ça, le flétan, ça ne sert à rien. Et d'autres poissons là qui sont dans ce coffre, je ne sais pas. Le hareng ne sert donc à rien, et l'anchois aussi. Les autres poissons, je dois vous avouer, je ne me souviens pas, donc on va les garder. Hop, on range ça. On range le peu qu'on a trouvé qui sert un peu. Hop, les sardines. Alors j'ai dit qu'on gardait des sardines. On en a 3. Bon bah on peut vendre le reste alors. Pour vendre les sardines, quant au rubis, il faut que j'en donne un au musée. Et donc je peux en vendre un en attendant. La moule on va la vendre, puisqu'on l'a déjà donné au bonne de communauté. On vend les bêtes saumon. Le pain on peut le garder. Voilà. Voilà, on a vidé l'inventaire. Il reste quelques temps
Quoique, autant se coucher plus tôt et avoir max d'énergie pour aller miner demain. Niveau 4 de pêche. Et là, on a la machine à recyclage. Je pense quand même que la pêche doit pas être la plus difficile des capacités à monter. Après, je sais que sur la fin, ça prend pas mal de temps, mais quand même. Le fait qu'on est déjà niveau 4. Alors, demain, il sera nuageux. Avec une légère brise. Oh. Rediffusion de la reine des sauces encore. On fait câlin au chat. Voyons, donc c'est arrosé. Voyons ce qui est poussé. Nous avons du chou-fleur de pousser. Chou-fleur. On en vend un. On en garde un autre. Pour être certain. Je vais aussi emmener une patate. C'est vrai que j'avais oublié ça. À donner au centre de communauté. Le reste, eh bien, on a du chou frisé de pousser. Donc on va en vendre un. On va vendre cela et garder les 3 de basse qualité avec nous. Très bien, et ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. Et maintenant, on part miner. Opération minage. Pas aussi que je pense à peut-être... Laissez-moi vérifier. Les anguilles, c'est automne sinon. Ah, il devrait pleuvoir quand même avant la fin du mois. Sauf si on a vraiment pas de chance, mais c'est pas grave sinon. De toute façon, les anguilles n'est pas non plus l'espèce la plus rare à trouver. Il y a plein de buissons de baie en bas, ça donne très envie d'y aller. C'est vrai que je suis pas passé par là quand j'ai fait ma tournée de récolte. Pendant que j'y suis... Ah, je me suis quand même fait pas mal d'argent. Je vais en profiter... J'allais dire, je vais en profiter pour aller voir les prix de Robin, mais... Elle est fermée à cette heure-là, et je n'ai pas envie de perdre de temps qui pourrait être passé dans la mine. Donc tant pis. On a tout le temps. Là, ce qu'il faudrait surtout que j'achète à Robin rapidement, c'est un calendrier. Ça évitera de se rendre en ville à chaque fois. Pour savoir les anniversaires et éviter de les rater comme ça. Très bien. Mine, me voilà. J'ai pas regardé si j'ai de la chance aujourd'hui, donc on verra bien. On verra bien ce qui nous tombe dessus. Déjà quelques slimes verts, étant donné qu'on a pris la mission d'aller en tuer quelques-uns, c'est déjà une bonne nouvelle. Il faut que je reprenne l'habitude de mettre mes objets dans la première case. Et aussi qu'on s'achète une meilleure arme, puisque là, cette épée, l'épée rouillée, elle est rigolote 5 minutes, mais on pue quand même un peu. Il faut se l'avouer, je pue. Là, il nous faut quand même commencer à récolter des matériaux. Et aussi gagner quelques niveaux pour éviter de gagner seulement une pépite. Alors je me permets de faire ça pour, comme j'avais déjà expliqué dans l'une des vidéos précédentes. Que j'ai précisé dans une des vidéos précédentes au cas où qu'on trouverait les parchemins de nains pour pouvoir apprendre à parler nain, même si on a plus de chances que les monstres nous les donnent que autre chose. Ah, ça fait moins le malin sans son caillou, hein. Allez, meurs. Ah, un cristal de terre, ça je vais devoir les garder puisque certaines constructions, si je ne me trompe pas, ou craft en demande. Pas d'énergie, vous inquiétez pas, on a des baies.
doit pas être sur un jour de grande chance par contre, hein, parce que niveau minerai, niveau apparition de minerai, niveau apparition d'échelle, pour l'instant, la chance est pas trop avec nous. Parce que oui, maintenant j'ai de l'énergie, j'ai pas mal de choses à grignoter, mais quand même. Le but c'est quand même de descendre le jeu. Bon, j'apprécierais que tu me laisses descendre. Ah, d'accord. Du quartz, pas mal. Il en faudra aussi pour fabriquer certaines choses. Et c'est un bon cadeau pour certaines personnes. Ah, plus rien. Il est temps de manger des baies. Il est temps de manger des baies. Allez, jusqu'à ce que je sois full santé. Voilà. Ah, puis on va pouvoir avoir les 4 slimes de tuer. Voilà. Quête accomplie. Alors je crois qu'il faut parler à Lewis par contre pour la valider, donc... Oui, c'est ça. Donc ça va être un peu galère pour ça. Mangeons une baguette. Pour faire de la place. Il y a certains outils que je devrais ranger quand je les utilise pas, parce que... c'est pas très utile. Bon. Déjà 13h20, purée. On est vraiment sur pas une journée de grande chance. Il faut le savoir aussi, même si je sais pas si ça a été prouvé, mais il semblerait que quand même, quand vous avez une journée où votre chance est basse, le temps passe légèrement plus vite. Et que justement, quand vous avez une journée de grande chance, le temps passe plus lentement. À vous, à voir pour ceux qui sont vraiment impatients, qui se diront que justement, c'est plus de la malchance quand il dure longtemps. Et quand tu es par exemple parti comme là, je suis en train de le faire en exploration de mine, il faut avouer que plus longtemps tu y passes, et mieux c'est. Plus de ressources, c'est mieux. Parce que là, c'est pas avec les quelques copeaux de cuivre que j'ai retrouvé qu'on va faire grand chose. Après, les premiers étages sont pas ceux qui ont le plus de cuivre, mais quand même. Voilà quoi. C'est pas drôle le jeu, donne-moi l'escalier. Enfin l'échelle. Moi ça nous fait accumuler de la pierre, mais quand même. J'ai autre chose à faire que ça. Retenez bien ces paroles-là, puisque je sens que dans plusieurs lives, vous m'entendrez après chialer parce que je dirais que j'ai pas assez de cailloux. Donc pourquoi je me plains? Oh, il aurait pu me donner un crabe quand même. Un petit poireau, qualité or, ça devrait, voilà, nous donner un bon boost. Et demain donc anniversaire de Pam, donc on pourra juste lui acheter une bière. Cette zone est envahie par les monstres. Ah, pas la meilleure nouvelle, mais bon, ça permet de tuer de gagner de l'XP au moins. Mais j'avoue que j'aurais préféré quand même un étage normal, et ainsi garantir qu'on atteigne l'étage 10, plutôt que de devoir se battre contre 3 tonnes de slime et perdre du temps. Oh, par contre là il y a un slime avec une étoile. Ce qui veut dire que c'est un slime qui va forcément laisser tomber quelque chose quand il va mourir. Ce qui est en général soit des équipements, soit des armes. Donc on va pas se plaindre si c'est une arme. Je devrais d'ailleurs me concentrer sur lui. Alors il faut que je fasse attention puisqu'il fait beaucoup plus mal. Oups. Il est temps de manger quelque chose pour éviter de mourir. Alors c'est aussi l'un des avantages de rejouer en solo, puisque ma dernière partie était en multijoueur, et il faut l'avouer, quand on est en multijoueur, le temps ne se met pas en pause quand tu manges. Donc il nous est arrivé quand même plusieurs fois avec mes amis de se retrouver
avec 3 PV, essayer de manger pour se sauver la vie, mais comme les monstres continuent de nous attaquer, ça ne sert à rien. Après, heureusement, au moins la frame d'invincibilité pendant que vous mangez quelque chose, elle est toujours effective. Ah, coincé. Maintenant, meurs. Ah, alors il a droppé quelque chose, sauf que je crois que c'est une arme encore plus nulle que l'autre. Couteau à sculpter. Le problème c'est, oui, c'est une dague, donc c'est très rapide. Mais... c'est très rapide, mais c'est pas très pratique. Ah non. Ah non. Ah non. On n'a pas allé jusque là pour juste se faire tuer par 3 slimes. Même si ça risque d'arriver. Les dégâts sont ridicules. On va revenir sur l'épée de base, je me sens quand même plus à l'aise. Surtout que, voilà, avoir plus de chances de faire des coups critiques, si c'est pour que le coup critique fasse le même dégât que l'épée, ça ne sert à rien. Aïe. Aïe, 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 aïe. Vite. Ah, les jonquilles donnent pas d'énergie. Oups. Ah, vite, les carottes. Carottes des cavernes, elles servent à ça. Voilà, parce que là, j'aurais pu faire genre 2 étages de plus, mais comme on s'est fait arrêter par ces trucs, par cet étage de monstre, me voilà à perdre 3 heures à juste tuer des trucs. Il y a intérêt au moins qu'on gagne un niveau de combat avec tout ça. J'espère bien. J'aimerais bien qu'il reste coincé contre le mur. Parfait. Étage 10. Oui. On gagne une paire de bottes. En cuir. Cuir moustache et surtout qui va nous protéger les petons. De la défense. Oui. Enfin. Et on arrive au second set d'étage qui est l'étage que j'aime bien appeler la jungle. Avec plein de nouveaux ennemis bien agaçants. Même si ça va principalement être toujours les mêmes. Cristal de terre, merci. On va essayer d'avancer juste un peu plus, histoire d'avoir un maximum de ressources. Et malheureusement, vu qu'on manque d'objets de soins, on va pas aller très loin. Une autre échelle. Un crabe et une bombe. Le lien entre les crabes et les bombes, je ne sais pas. En tout cas, c'est un crabe, je le voulais, il est à moi. Alors, il y avait un bug très rigolo avec ces insectes avant, qui faisait que si on les bloquait avec l'épée, le pari, qui permet normalement de bloquer les attaques de monstres et ainsi de donner des frames d'invincibilité. Ces insectes-là, si vous les bloquiez, eh bien, ils ne bougeaient plus. Les mecs abandonnés, directement. Il y a encore un étage infesté de monstres que je ne vais pas m'embêter à nettoyer, donc on va plutôt ressortir. En tout cas, c'était une expédition à la mine plutôt rentable, dans mon avis. Et il me reste 3 tonnes d'énergie, je pense qu'on va utiliser... Non, bah... Je parle d'utiliser, mais on n'a pas vraiment la place d'utiliser. On nettoiera quelques armes rapidement. Toujours bon à prendre.
ça nettoiera la ferme. Tac, 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 tac. Ce qui serait fou, ça serait la visite d'une fée. Les fées ont des pouvoirs spéciaux. Et disons que si une fée venait, elle ferait grandir. Il y aurait une chance qu'elle transforme là les choux qu'on a en choux géants. Et ce serait fantastique. Ah, par contre, je viens de remarquer, avec tout ça, on a assez pour se faire un fourneau. On va pouvoir commencer à faire du minerai. Juste si je récupère un charbon, sans me tromper de coffre. On devrait pouvoir faire fondre et avoir ainsi le premier lingot de minerai. Qui aura pris beaucoup trop de temps à récolter. Alors, voyons. Tac, tac. Les cristaux de terre vont aller là. Les cherry-bombes vont aller là. Les pierres vont retourner à leur place. Normalement, si je me souviens, un fourneau, c'est... Oui, c'est 20 minerais, donc j'ai pas assez pour en faire un autre, malheureusement. C'est pas grave. Le crabe, on va le garder, puisqu'il y a des recettes à base de crabe. Ça, j'en suis certain. Tac, tac. On va ranger la dague. C'est vraiment le coffre fourre-tout pour l'instant, c'est en attendant vraiment d'avoir une cuisine. Ah, il est déjà minuit par contre. Ah, évidemment, le lingot est fait au moment où il est minuit. Bon, je préférais garder de l'énergie. Et niveau 1 en combat. Ah, bonne nouvelle. Et niveau 2 en minage. Et un peu d'argent grâce aux choux principalement. Les mauvaises herbes qui se propagent ont causé des dégâts à votre ferme. Ah, mauvaise nouvelle ça. Donc voyons notre chance pour aujourd'hui. On n'en a pas. Parfait. Rien de tel que démarrer la journée sous le signe de manque de chance. Ah, et voilà. Les haricots verts. Voilà quelque chose qu'on va devoir garder. Encore une fois. Donc on en met un là. Il y en a aussi les fleurs qui ont poussé. Étant donné par contre que j'ai appris à faire des ruches, il serait peut-être intéressant de les garder. Et hop, un lingot. Voyons d'ailleurs ce qu'il me faut pour faire une ruche. Un lingot de fer. Ah, bon bah, dans ce cas-là, on n'est pas prêt de le faire. Ah ah, très drôle. On n'est pas prêt de le faire. Ah 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 ah. Hop, donc on vend un haricot, on garde le reste. Ils vont repousser de toute façon. Et les choux sont poussés, malheureusement ils ne sont pas géants. Et le problème c'est comme déjà dit avant, je peux pas vraiment... Voilà, je peux pas les arroser, les récolter, donc tant pis, on va récolter cela. Après tout, ça va être de l'argent, donc je vais pas m'en plaindre. Hop, quelques choux en plus, et on vend le reste. Il est quand même temps de vendre des choses. Part de moi me dit que je suis pas prêt d'avoir un lingot de fer, donc est-ce qu'il est intelligent d'essayer de garder ses fleurs? Pas vraiment. Pas vraiment, hein. On est d'accord sur ça. Voilà. Donc récoltons-moi ces zinnias. Et vendons-en un. Non, je voulais pas le manger. Très heureux d'apprendre que manger des fleurs, ça vous fait du bien. Et on les range directement. Ah, ça prend, chacun prend une place. C'est quand même un peu pas pratique. Vendons le reste alors. Et arrosons tout ce bazar. Les navets sont déjà prêts bientôt à récolter. Vu les jours qu'il est, je me dis que racheter quelques patates pour essayer de se faire un minimum de pactole serait une bonne idée. Il y a aussi toujours les graines.
avoir. On a aussi quelques sunfish à attraper. On se rappelle. Même si le sunfish, je crois, est un poisson de rivière, mais le fait qu'il n'est pas exclusif au printemps, donc au final, non, oui, qu'est-ce que je m'en moque. On a tout le temps pour pêcher. Là, il faut surtout, justement, comme je disais, continuer à miner. Je pense que ça serait le plus intelligent. Déjà, est-ce que la quête de chasse est toujours en cours? Non. Par contre, on va pouvoir aller à la guilde des aventuriers. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors, si j'ai des choses intéressantes à faire sur moi. Rien, là ça demanderait du fer, donc c'est ce qui est absolument hors de question. La ruche n'est pas faisable, la machine à mayonnaise serait faisable, mais on n'est pas rendu à le faire encore. Non. J'avais pas appris à faire si les seigneurs. 2 lingots de cuivre, oh là là, c'est pris. C'est pris absolument inhumain. Donc on a tout ça à les donner. Donc on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, puis repartir sur un... Ensuite sur un petit minage. Mes jonquilles ont été rangées, je viens de remarquer ça, mais c'est pas grave. Au moins on vient d'en trouver une dans la nature, donc Ali va avoir son cadeau de la semaine. Ah oui, il faut pas oublier qu'il y a aussi le cadeau de Pam. Je devrais peut-être... Bah, le salon ne va pas être ouvert pour l'instant, mais bon, le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire, il devrait être ouvert. Oui, en attendant, qui a besoin d'aide? Une collie de crabes envahissent les mines. Ces créatures sont réputées dangereuses. C'est pour se déguiser, j'aimerais que quelqu'un puisse en tuer 2. D'accord. Bah, on devrait pouvoir gérer ça assez facilement. Quelqu'un est sorti de chez soi au moment où je fouille dans les poubelles. À chaque fois, c'est un stress absolu. Merci, je vois pas ça tous les jours. Beaucoup de chance de vivre dans une petite ville tranquille. Quand tu te perds dans un livre, il est facile d'oublier les ratés de la vie. La dépression. Yo Ellie. Cadeau. Déjà 2 cadeaux cette semaine. Ah mince. Ah, je mangerais bien un muffin. Tu voulais quelque chose? Ah, je voulais discuter mais... Je voulais simp mais ça n'a pas voulu. Voyons, est-ce que Vincent est chez lui? J'aurais essayé de soigner la relation que j'ai avec lui, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Merci, ça pourrait me donner le sourire pour toute la journée. Ah, tu travailles à la ferme, c'est ça? Intéressant. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'agriculteur avant. Ah Vincent, ce que j'aurais dû t'offrir à ton anniversaire. Pour moi? Ouah, merci. J'ai faim, où est ma maman? Bah, elle est en cuisine. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Je fais que de penser au fait que j'oublie d'aller vérifier le marchand ambulant, ce qui est pas une bonne idée. Puisqu'il vend parfois des choses quand même impressionnantes. Tiens. Un autre pissenlit. Non de jonquille, je veux dire. Ah, problème, moi, les pissenlits et les jonquilles, on n'est pas copains. Ah, un événement. Que se passe-t-il? Pierre, je veux tes meilleures graines de patates. Bienvenue chez Pierre, je peux t'aider? Oui, alors je voulais des patates. Ahem. Venez entrer tous dans le monde. Venez entrer tout le monde, nous offrons un rabais de 50% sur vos achats chez Joe Jamart. 50%? Eh bien, des preneurs? Bande de traîtres. Collabo. Regardez-moi cette bande de collabos. Mais je peux pas faire ce genre d'offre, je vendrai à perte. Mais bien sûr. Ça doit être si difficile pour toi de perdre ta fidèle clientèle. Mais peux-tu vraiment leur vouloir? Joe Jacko est clairement le meilleur choix. Bientôt toute la vie se le réalisera. Non. Jamais. Plutôt mourir. Oh non, je crois que mon père va préparer le dîner ce soir. Ah, c'est bon, ton père vient de se faire clasher, laisse-le tranquille. C'est très gentil de ta part, ça me plaît. Un soupir.
T'inquiète, Pierre, moi je reste client. Moi je suis un vrai, moi. Moi je suis un vrai. Y'a que les vrais qui restent. Crois-le ou non, hein, mais... Bon, par contre, la recette à 1000 balles, j'avoue que là, d'un seul coup, j'ai un peu moins envie d'être un vrai. On va dire que c'est pour t'aider à te renflouer. Par contre, file-moi des patates. Yeah. Trop de patates, probablement. Mais bon. Je n'ai aucun regret. Bonjour Pam. J'ai bu trop de bière, va-t'en. D'accord. Vous vous souvenez, il y a 5 minutes, quand j'avais 3000 gold? Pas moi. Déjà oublié. Je devrais accumuler les géodes plus. Pour faire un gros tas d'un seul coup. Yo! Est-ce que t'as des récompenses, s'il te plaît, si je te ramène des choses? Parce que là, j'avoue que... Rien du tout. Eh ben, allez. Je vais rester poli. Mais j'avoue que j'en pense pas moins. Je dis pas tout haut ce que tous les gens pensent tout bas. C'est peut-être pour ça que je lis autant. Désolé, je me suis laissé emporter. Ah, et tu finis la conversation qu'on a eue il y a 20 minutes? Allez, bon, pendant que j'y suis... Si on tombe sur Pam, autant gaspiller tout notre argent jusqu'au bout. Pam, elle est pas chez Pierre à cette heure-là? Non. Cet objet me met mal à l'aise, je vais devoir m'en débarrasser. Oh, mais qu'est-ce que... Mais oh, c'est des baies, les gars. On rappelle qu'on va devoir maxer l'amitié de tout le monde, ça risque d'être une épreuve incroyable. Yo Ellie. Je vais voir des gens qui tiennent à moi au moins, et c'est les Junimo. Eux au moins ils me crachent pas au visage. Pas comme tous les gens ici. Donc les récoltes de printemps. Au moins tiens on va compléter ça. C'est vrai j'avais oublié ça. Yeah. L'engrais de croissance rapide, voilà quelque chose une bonne nouvelle. Puis on va aussi pouvoir débloquer d'autres zones. Salle de la fournaise, pas mal. Donc la salle de la forêt, si je me souviens bien, c'est un des paquets que je complète aussi dans les premiers, puisqu'en général tout ce qu'il y a dedans n'est pas incroyable à trouver. Le paquet de forgeron, voilà, les 3 lingots de base. Le paquet de géologue, donc il y a à part ces deux-là qui vont être un peu plus agaçants à trouver, ça va être très facile. Et le paquet d'aventurier qui lui va juste demander qu'on tue des trucs. Donc c'est sûr que le fait de jamais aller à la mine risque de poser problème au bout d'un moment. Après, ça arrangera. Donc c'est Pam, où est-ce que t'es? Enfin, vérifions d'abord, parce que c'est vrai que je dis Pam, où est-ce que t'es, mais... Eh bien, je suppose que c'est l'attention qui compte. Ah ouais. Saloon peut être très animé le soir, parfois nous mettons une pièce dans le jukebox. J'aimerais venir ici une fois par semaine. J'aime venir ici une fois par semaine pour faire le point. Allez, on vérifie bien l'anniversaire de Pam, c'était pour être sûr. On a des médicaments à vendre. J'ai l'intention de beaucoup me servir de mon télescope cet été. Bonjour, j'espère pas déranger. Tiens-toi tranquille, inspire profondément pour moi. Salut, tu ne peux pas entrer comme ça pendant un rendez-vous privé. Pardon. J'avoue que c'est pas terrible de ma part. Bon, est-ce que Pam est déjà au bar? Ça sent très mauvais. Oh, mais... Flûte, zut, crotte de bique.
Gus, je cherche ta meilleure cliente, où elle est? Pas me faire croire que dans sa vie triste, elle a plus de choses à faire quand même. Est-ce qu'elle traîne à l'arrêt de bus? Pam finira par traîner à l'arrêt de bus puisque c'est elle qui conduit le bus. Incroyable, elle a un travail. Coupons un peu de bois. En laissant les souches, ça permet que ça repousse plus vite. Sur la ferme, c'est juste que je veux pas que ça apparaisse, donc je le coupe pas, mais... Là, j'avoue que ça ne sert à rien, à part à faire moche. C'est là, si je coupe tout et qu'après j'attends, ça va prendre très longtemps pour repousser. C'est un peu dommage, puisque quand j'aurai coupé tout le bois de la ferme, il va bien nous falloir remettre ça à un autre moment. Ah. Il semblerait que j'ai raté le coche pour couper la VOD YouTube, donc laissez-moi juste une seconde. Pour juste mettre une petite pause. Donc YouTube, la suite, c'est à côté.